Dans ce chapitre, nous allons aborder les hydrocarbures aromatiques en s'intéressant tout particulièrement au benzène et ses dérivés. En début de ce chapitre, nous nous intéresserons au caractère aromatique en donnant une définition. Ensuite, nous étudierons la réactivité du benzène et enfin, nous aborderons la réactivité des dérivés du benzène. Le caractère aromatique définit un ensemble de propriétés thermodynamiques et chimiques particulières aux molécules de structure cyclique, conjuguée et insaturée. Le plus simple de ces composés, qui ne comporte qu'un seul cycle et aucun substituant, est le benzène. Ce système est représenté par un cycle hexagonal avec 3 doubles liaisons alternées avec 3 liaisons simples. Ces liaisons sont d'une longueur identique et sont situées entre la simple et la double liaison. La délocalisation des électrons à l'intérieur du cycle entraîne une diminution de l'énergie de la molécule et donc une stabilisation de cette dernière. La règle de Huckel est le critère d'aromaticité, c'est-à-dire qu'il est de manière générale nécessaire que la règle de Huckel soit respectée pour qu'un composé qui peut être une molécule ou un ion soit dit aromatique. Ces molécules sont de structure cyclique. Ce système cyclique est plan. Ce même système cyclique et plan doit être entièrement conjugué. Le nombre d'électrons impliqués dans cette conjugaison doit être égal à 4n plus 2, où n est un nombre entier, positif ou nul. Les électrons pris en compte pour remplir le dernier critère de Huckel peuvent être des électrons pi, issus d'insaturation, donc de liaisons multiples, soit des électrons de double libre. Prenons l'exemple du benzène. Le benzène est aromatique car il présente une structure cyclique, il est plan et conjugué. La structure est conjuguée car il existe à l'intérieur du cycle une alternance de 3 doubles liaisons avec 3 simples liaisons. Les 3 doublés d'électrons pi compris dans le cycle, soit ces électrons, participent à la conjugaison. Alors il est possible de résoudre l'équation 4n plus 2 égale 6 avec un nombre entier pour n, à savoir n égale 1. Donc un nombre entier. Tous les critères de la règle de Huckel sont respectés et donc le benzène est aromatique. Regardons quelques exemples pour illustrer la règle de Huckel. La pyridine est un hétérocycle aromatique. Le terme hétérocycle aromatique est donné aux composés aromatiques renfermant dans leur cycle un hétéroatome comme l'oxygène, l'azote et le soufre. La pyridine est cyclique. Le composé est plan et conjugué. La conjugaison est la même rencontrée sur le benzène, à savoir une alternance entre 3 doubles liaisons et 3 liaisons simples. Là aussi, il existe 3 doublés d'électrons pi, soit 6 électrons qui participent à la conjugaison. La résolution de l'équation 4n plus 2 égale 6 donne grand N égale 1. Donc la règle de Huckel est respectée et la pyridine est aromatique. Prenons l'exemple du pyrrole. Le pyrrole est un composé hétérocyclique pentagonal constitué de 5 atomes qui forment le cycle. Le pyrrole est cyclique, il est plan et totalement conjugué. Le doublet libre de l'azote participe à la conjugaison et l'atome d'azote est hybridé en sp2. Au total, nous avons 4 électrons pi et 2 électrons libres qui participent à la conjugaison. La résolution de l'équation 4n plus 2 égale 6 donne grand N égale 1.
Donc la règle de Huckel est respectée et le pyrrole est aromatique. Comparant la pyridine et le pyrrole, on remarquera que nous n'avons pas comptabilisé le doubli libre de l'azote de la pyridine, car ce doubli n'est pas nécessaire à la conjugaison. Tandis que le doublé du pyrrole a été pris en compte, car ce dernier participe à la conjugaison. Cette remarque est importante car elle explique certaines caractéristiques liées à la réactivité de ces deux hétérocycles. Par exemple, la pyridine est plus basique que le pyrrole. Ceci s'explique par la disponibilité du doubli libre d'azote, la pyridine. Alors le doubli libre de l'atome d'azote du pyrrole est peu disponible car il est engagé dans la conjugaison à l'intérieur du cycle aromatique. Continuons avec des exemples de composés aromatiques. Le naphthalène est un hydrocarbure à 2 noyaux benzéniques accolés est également aromatique. Ce composé est bicyclique, plan et entièrement conjugué. Ce système bicyclique renferme 5 doubles liaisons carbone-carbone, soit 5 doublés d'électrons pi, soit 10 électrons participant à la conjugaison. On résout l'équation 4n plus 2 égale 10 pour grand N égale 2. Il faut noter que certains anions et cations peuvent être également aromatiques s'ils remplissent la règle de Huckel. Par exemple, l'anion cyclopentadienyl, la structure est cyclique, plane et conjuguée. Le doublé d'électrons du carbanion participe à la conjugaison et donc le nombre d'électrons qui participent à la conjugaison est égal à 6. 4 électrons pi et 2 électrons libres du carbanion. On résout l'équation 4n plus 2 égale 6 pour grand N égale 1. Et donc le composé est aromatique. Enfin, regardons la structure du cyclooctatétraène. Ce composé est cyclique, conjugué et possède 4 doubles liaisons carbone-carbone, soit 4 doublés d'électrons pi, et donc 8 électrons qui participent à la conjugaison. On résout l'équation 4n plus 2 égale 8 pour grand N égale 1,5. Or, d'après la règle de Huckel, grand N doit être entier ou nul. Donc, ce composé est non aromatique. Concernant ce dernier composé, les études réalisées sur le cyclooctatétraène ont montré que ce composé n'est pas plein. Abordons à présent la réactivité du benzène. Du point de vue structural, le benzène s'apparente à des alcènes car il renferme des doubles liaisons carbone-carbone. Nous avons déjà souligné que la réaction caractéristique des alcènes est la réaction d'addition électrophile au radicalaire et qui aboutit à un composé saturé. La transposition de cette réaction au benzène aboutira à un composé d'addition non aromatique, car la conjugaison est détruite. Or, on sait que le caractère aromatique est un facteur fortement stabilisant. La perte de celui-ci est fortement défavorisée. En conséquence, les réactions d'addition sur le benzène sont très difficiles. Néanmoins, il existe quelques réactions d'addition, comme par exemple l'hydrogénation catalytique du benzène, et qui aboutit au cyclohexane, avec hydrogénation des 3 doubles liaisons du benzène, car les 3 doubles liaisons sont susceptibles de réagir. L'autre type de réaction concerne les réactions de substitution. Dans ces réactions, c'est un hydrogène du benzène qui est substitué par un substituant électrophile. Contrairement à la réaction d'addition, à la suite d'une substitution, le caractère aromatique du cycle est maintenu, ce qui facilite ce type de processus. Le fait que le benzène est riche en électrons, en l'occurrence des électrons pi, lui confère un caractère nucléophile. Donc les réactions de substitution réalisées sur le benzène
en présence d'un électrophile sont appelées réactions de substitution électrophile aromatique. Il faut noter que ce type de réaction n'est pas limité qu'au benzène. Il concerne également tous les dérivés du benzène et un bon nombre de composés aromatiques. Lors d'une réaction de substitution électrophile aromatique, le benzène est traité par un électrophile. Ce dernier réagit et se greffe sur l'un des carbones du benzène pour fournir le produit. Avant d'en détailler les applications concrètes de cette réaction, intéressons-nous au mécanisme commun à ces substitutions électrophiles. Ce mécanisme se découpe en deux temps. Le premier consiste en l'addition de l'électrophile sur le noyau aromatique. L'interaction de l'électrophile avec les électrons pi du benzène conduit à un complexe appelé complexe pi1. Dans ce complexe, aucune liaison n'est formée et aucune liaison n'est rompue. Ce complexe pi1 évolue pour donner un intermédiaire cationique appelé complexe sigma. Ce cation peut se stabiliser par mésomérie pour donner deux formes limites de résonance. L'accès à cet intermédiaire cationique constitue l'étape lente car il implique une perte du caractère aromatique, ce qui du point de vue énergétique est un processus défavorable. Sa difficulté est compensée par le fait que le carbocation formé est stabilisé et donc il peut se former. À ce stade, on peut comparer la fixation de l'électrophile E à celle rencontrée avec les alcènes. Néanmoins, l'évolution du carbocation ici est totalement différente de celle d'un carbocation issu d'un alcène. Dans ce dernier, le carbocation évolue pour fixer un nucléophile. Dans le cas du carbocation sigma, il évolue en perdant un proton pour donner un composé aromatique. Le retour à l'aromaticité représente un gain de stabilité suffisamment favorable à la rupture d'une liaison hydrogène-carbone et à l'élimination d'un proton. À présent, nous allons aborder une série de réactions impliquant une substitution électrophile aromatique réalisée sur le benzène. Tous les mécanismes impliqués dans les réactions qui seront abordées vont suivre le mécanisme illustré sur cette diapositive. Commençons par une réaction très classique qui se situe dans le cadre des substitutions électrophiles aromatiques. Il s'agit de la réaction de nitration. Dans cette réaction, on substitue un hydrogène du benzène par un groupement nitro, NO2. L'électrophile NO2+, qui réagit avec le benzène est appelé nitronium. L'électrophile nitronium est obtenu par la réaction de l'acide nitrique HNO3 avec un acide qui est souvent l'acide sulfurique. L'acide sulfurique qui fournit un proton H+, permet la protonation du groupement hydroxyle de l'acide nitrique. L'intermédiaire obtenu se déshydrate facilement pour conduire à un cation nitronium qui par la suite réagit avec le benzène pour conduire au produit le nitrobenzène. Dans un schéma réactionnel, la réaction de nitration peut être décrite selon deux façons, selon que l'on précise ou pas l'acide qui a réagi avec l'acide nitrique. Abordons une autre réaction de substitution électrophile aromatique réalisée sur le benzène. Cette réaction concerne l'alkylation du noyau benzénique. Comme son nom l'indique, cette réaction consiste en la substitution d'un hydrogène du benzène par un groupe alkyle. Cette réaction porte le nom de Friedel et Kraft. Le benzène réagit avec un électrophile alkyle pour donner un carbocation
qui perd un proton pour donner le produit de substitution électrophile. L'obtention de l'électrophile alkyle nécessite un halogénure d'alkyle Rx comme fournisseur du groupe alkyle. Elle nécessite également la présence en quantité catalytique d'un acide de Lewis, qui est souvent le trichlorure d'aluminium à LCl3. L'acide de Lewis, pour accepter un doublet d'électrons dans son orbital vide de basse énergie, son rôle donc est de provoquer la rupture de la liaison polarisée carbone-halogène avec fixation de l'halogénure libérée sur l'atome d'aluminium. Dans un schéma réactionnel, l'alkylation de Friedrich-Crafts se présente sous la forme suivante. Il faut noter également que le chlorure d'aluminium est l'acide de Lewis le plus souvent utilisé. Néanmoins, d'autres acides de Lewis peuvent être employés comme le chlorure de fer, FeCl3, et le chlorure de zinc, Z1Cl2. Lors de cette réaction, on remarque que par la présence de l'acide de Lewis, n'importe quel type d'électrophile peut se former au milieu réactionnel. Dans ces conditions, même les carbocations primaires, qui sont hautement instables, peuvent se former. Ce phénomène vient parfois compliquer les réactions d'alkylation de Friedrich-Crafts. En effet, certains halogénures d'alkyle primaires et en présence d'acide de Lewis aboutissent donc à des carbocations primaires. Ces carbocations primaires instables se transforment en carbocations tertiaires plus stables. Cette transformation est appelée transposition ou réarrangement de Wagner-Merwein. Nous allons illustrer ce phénomène par l'exemple suivant. Le traitement du 1-chloro-2-méthylpropane par le chlorure d'aluminium conduit aux carbocations primaires correspondantes. À première vue, on peut s'attendre à la fixation de ce carbocation primaire sur le benzène pour donner le produit d'alkylation de Friedrich-Crafts. En réalité, ce carbocation primaire se transforme en un carbocation tertiaire par la migration d'un hydrogène porté par un carbone voisin du carbocation pour donner un carbocation tertiaire. La cinétique de cette transformation étant plus rapide que la première étape de l'addition électrophile aromatique, fait que cette transposition a lieu avant que le carbocation primaire ait le temps de réagir. Le carbocation tertiaire réagit donc avec le benzène pour conduire au tertiobutylbenzène comme produit majoritaire. Il convient alors d'être très attentif quant à la structure du produit obtenu selon l'alkylation de Friedrich-Crafts. Toujours dans le cadre de la réaction d'alkylation de Friedrich-Crafts, il faut se rappeler que les carbocations stabilisées par mésomérée sont favorisées par rapport aux carbocations stabilisées que par effet inductif. Examinons l'exemple suivant. Le 2-chloro-1-phénylpropane traité par le chlorure d'aluminium donne, comme prévu, un carbocation secondaire. Ce dernier peut subir une transposition par la migration d'un hydrogène porté par le carbone voisin du carbocation pour conduire à la formation d'un carbocation secondaire. Ce dernier est hautement stabilisé par mésomérée. En effet, différentes formes limites de résonance peuvent être établies, ce qui constitue un effet de stabilisation très important. Cette stabilisation par mésomérée n'existe pas au niveau du premier carbocation secondaire. Donc, le traitement du benzène par le 2-chloro-1-phénylpropane en présence d'un acide de Lewis
conduit bien au produit majoritaire obtenu par la réaction du carbocation le plus stable. Une autre réaction qui se situe dans le cadre des réactions de substitution électrophile aromatique et qui porte le nom de Friedlich-Crafts est celle de l'acylation. Parfois, cette réaction est appelée également alcanoylation de Friedlich-Crafts. Il s'agit d'introduire un groupe acyle RC double liaison O. Le benzène réagit selon le même mécanisme mentionné précédemment avec un électrophile appelé carbocation acélium pour donner en deux temps le produit d'acylation de Friedlich-Crafts. Le réactif qui nous fournit le carbocation acélium, donc l'électrophile, est un chlorure d'acide. Et comme dans le cas de l'alkylation de Friedlich-Crafts, la présence d'une quantité catalytique de chlorure d'aluminium est nécessaire à la formation du carbocation acélium. En effet, l'acide de Lewis engendre la rupture de la liaison carbone-chlore pour former le carbocation acélium. Concernant cette réaction d'acylation de Friedlich-Crafts, il y a deux remarques qui méritent d'être soulignées. Contrairement aux réactions d'alkylation de Friedlich-Crafts, les réactions d'acylation ne subissent aucun processus de réarrangement. Parfois, le chlorure d'acide est remplacé par un anhydride d'acide. Enfin, il faut noter que dans les deux réactions de Friedlich-Crafts, donc alkylation et acylation, l'acide de Lewis est utilisé en quantité catalytique, donc il est utilisé par ces réactions et il n'est pas consommé par les mêmes réactions. Les réactions d'halogénation sont possibles. Dans ces réactions, il s'agit de remplacer un atome d'hydrogène, du benzène, par un atome d'halogène. Le benzène réagit avec un électrophile halogénium pour conduire à l'allobenzène selon un mécanisme de substitution électrophile aromatique. La formation de l'électrophile halogénium, XO+, se produit par la réaction du dihalogène en présence d'un acide de Lewis en quantité catalytique. Ce dernier va engendrer la polarisation de la liaison halogène-halogène. Cette polarisation provoque la formation d'une charge positive partielle delta plus sur l'un des deux atomes d'halogène. Et l'atome d'halogène qui porte la charge partielle delta plus réagit donc comme électrophile avec le benzène et conduit au carbocation intermédiaire. Ce dernier, par l'élimination d'un proton, conduit au produit. Il faut souligner ici que cette réaction d'halogénation peut s'effectuer via un mécanisme radicalaire. Cette méthode de substitution radicalaire ne sera pas développée dans ce chapitre. À présent, nous allons aborder les réactions de substitution électrophile aromatique réalisées sur les dérivés du benzène en mettant l'accent sur les problèmes liés à la régiochimie observée lors de ces réactions. Dans ce cours, on va se limiter aux dérivés monosubstitués du benzène. Selon la nature du substituant porté par le benzène, ce dernier peut subir deux types de réactions. Tout d'abord, ce dérivé peut réagir avec un électrophile selon le mécanisme de substitution électrophile aromatique rencontré précédemment pour conduire au produit. D'autre part, si le benzène est porteur d'un groupement partant, noté GP, et en présence d'un nucléophile, il devient possible de substituer ce groupe partant par un nucléophile. Cette réaction est appelée réaction de substitution nucléophile aromatique, notée par SNAR.
Étant plus rares, les réactions de substitution nucléophile aromatique ne seront pas développées dans le cadre de ce cours. Donc, nous nous concentrons sur les réactions de substitution électrophile aromatique. Lors d'une réaction de substitution électrophile aromatique réalisée sur le benzène, il y a formation d'un seul produit car les 6 atomes de carbone du benzène sont identiques. On dit qu'ils sont équivalents. Lors d'une substitution électrophile aromatique réalisée sur le benzène monosubstitué, il peut se former 3 régioisomères différents. En effet, l'électrophile peut se fixer en position ortho par rapport aux substituants déjà existants. Il peut aussi réagir sur le carbone méta par rapport à Y. Ou enfin, il peut se lier au carbone en position para par rapport aux substituants déjà existants. Donc, il y a bien 3 composés qui ont une chance de se former lors de cette réaction. C'est dans cette situation qu'il intervient des règles empiriques qui portent le nom de règles d'Ullmann. Les règles d'Ullmann vont nous renseigner sur 2 facteurs importants. D'une part, quelle est l'influence du substituant sur la cinétique de la réaction? En d'autres termes, le substituant va-t-il accélérer ou ralentir la réaction? D'autre part, où va se positionner l'électrophile par rapport au substituant déjà existant sur le benzène? Ces règles sont établies selon les effets inductifs et mésomères du substituant présent sur le noyau benzénique. Pour comprendre la réactivité du benzène monosubstitué vis-à-vis d'un électrophile, revenons au mécanisme général des substitutions élектrophiles aromatiques. Le premier temps de ces réactions correspond à l'attaque du noyau aromatique en tant que nucléophile. Ce processus est difficile car il aboutit à un intermédiaire non aromatique. Donc c'est cette phase qui va déterminer la vitesse de la réaction. En conséquence, tout substituant facilitant l'attaque du noyau aromatique sur l'électrophile sera favorable à la cinétique réactionnelle. Il devient alors évident que les substituants électrons-donneurs vont provoquer une augmentation électronique sur le noyau aromatique et donc une augmentation du caractère nucléophile du noyau aromatique. Ces substituants sont appelés groupes activants et l'activation peut être de type mésomère donneur plus M ou inductif donneur plus I. A l'inverse, les substituants électroattracteurs provoquent une diminution électronique sur le noyau aromatique. Cette déficience va se traduire par une diminution du caractère nucléophile du noyau aromatique. Suivant les définitions exposées sur la diapositive précédente, les substituants sont classés en 3 classes. Ce classement, noté règle d'Ullmann, s'appuie d'une part sur le caractère activant ou désactivant du substituant et d'autre part sur le positionnement du nouveau substituant introduit par rapport à l'existant. Ullmann a classé les différents groupements en 3 classes selon leur effet d'activation ou de désactivation du noyau aromatique. La première classe concerne les groupements activants. Les réactions de substitution électrophile aromatique conduisent dans ce cas à un mélange de 2 isomères. Un isomère où les 2 substituants sont en position ortho et un autre isomère où les 2 substituants sont en position para. On appelle ces groupes activants groupes ortho et para orienteurs. La deuxième classe concerne les halogènes. Les
Les halogènes exercent un effet désactivant sur le noyau aromatique. Ceci est le résultat du fait que leur effet inductif attracteur -I est considéré comme plus important que leur effet mésomère donneur +M. Les réactions de substitution électrophile aromatique sur le benzène halogéné conduisent aussi à deux régions isomères, un ortho et un para. Notons au passage que les halobenzènes se caractérisent par une réactivité très particulière vis-à-vis des électrophiles. La troisième et la dernière classe concerne les groupes exerçant un effet désactivant. Cette désactivation est le résultat d'un effet mésomère attracteur -M ou d'un effet inductif attracteur -I. Dans ce cas, les réactions de substitution électrophile aromatique sur le benzène porteur d'un substituant désactivant conduisent à un composé majoritaire, celui où les deux substituants sont en position méta. Ces substituants sont appelés généralement groupes méta-orienteurs. À présent, nous allons étudier plus en détail chaque classe pour interpréter les résultats obtenus. Les groupes activants peuvent être classés en deux catégories selon leur effet activant mésomère donneur +M ou inductif donneur +I. Les groupes exerçant un effet +M sont des activants forts. Dans cette catégorie, on trouve les groupements amino, le groupe hydroxyle et les alkoxyles. Il existe d'autres groupements activants que nous ne mentionnons pas ici. Dans la deuxième catégorie, on trouve les groupes qui activent le noyau aromatique par un effet inductif donneur +I, comme les alkyles. Comme il a été discuté, l'effet mésomère est plus important que l'effet inductif. En conséquence, la réaction de substitution électrophile aromatique en présence d'un substituant qui est actif par un effet +M sera plus facile et plus rapide que celle effectuée en présence d'un activant +I. Maintenant, nous abordons l'influence du groupement activant placé sur le noyau aromatique sur le positionnement des nouveaux électrophiles introduits. En d'autres termes, il s'agit de répondre à la question suivante. Pourquoi les substituants activants orientent-ils le nouvel électrophile vers les carbones ortho et para? Pour répondre à cette question, nous prenons l'exemple de la nitration du phénol. Le groupe hydroxyle du phénol est un groupe activant par effet mésomère donneur +M. Par mésomérie, on peut alors écrire différentes formes limites de résonance. Il apparaît que les sommets ortho et para sont enrichis en électrons. Donc la fixation de l'électrophile se fera préférentiellement au niveau de ces sommets. À ce stade, deux remarques importantes méritent d'être soulignées. La réaction exposée ici est généralisable à tous les substituants activants. D'autre part, on peut conclure pour dire que c'est la nature du substituant initialement présent sur le noyau benzénique qui va déterminer la position de fixation de l'électrophile nouvellement introduit. Toujours concernant la réaction du benzène monosubstitué par un groupe activant, il est nécessaire de se poser la question relative à la sélectivité de la réaction. En d'autres termes, en quelle proportion se forment les composés ortho et para. En théorie, en se basant sur l'aspect statistique, on peut conclure que le composé ortho est majoritaire, car dans le phénol de départ, on dispose de deux carbones ortho et d'un carbone para qui réagissent avec l'électrophile nitronium. En pratique, on remarque, il y a quelques exceptions près, que c'est le phénomène inverse qui se produit.
c'est-à-dire l'isomère para se forme comme produit majoritaire. Ce phénomène s'explique par la gêne stérique établie par le substituant déjà existé sur le benzène, qui rend les carbones ortho moins accessibles que le carbone para. En conséquence, le carbone para aura plus de facilité d'attaque sur l'électrophile, ce qui va conduire à la formation de l'isomère para comme isomère majoritaire. Ce phénomène de sélectivité des groupes électrons donneurs, donc groupes activants, est généralisable. Le deuxième groupe de substituants selon le classement d'Ullmann concerne les halogènes. Ces atomes exercent à la fois un effet inductif attracteur moins I et un effet mésomère donneur plus M. L'effet moins I de l'halogène est plus important que l'effet mésomère donneur plus M. Et donc, les halogènes sont des atomes désactivants et les réactions de substitution électrophile effectuées sur l'halobenzène sont extrêmement difficiles. L'expérience a montré que lorsqu'une réaction de substitution électrophile aromatique se produit sur l'halobenzène, elle conduit aux isomères ortho et para, et dont l'isomère para est majoritaire. Cette sélectivité s'explique par l'effet de gêne stérique que nous avons abordé dans l'exemple précédent. Le troisième groupe de substituants, selon le classement d'Ullmann, concerne les groupes désactivants. Par leur caractère attracteur, ces groupes vont appauvrir le noyau en électrons et donc diminuer son caractère nucléophile. En conséquence, les réactions de substitution électrophile aromatique seront difficiles. L'effet attracteur et donc la désactivation peut être de type inductif attracteur, moins I, ou mésomère attracteur, moins M. Notons ici quelques groupes parmi les plus connus. Par exemple, les groupes nitro, cétone, aldéhyde et nitrile sont des groupes attracteurs et qui exercent un effet mésomère attracteur moins 1. Les groupes trifluorométhyl CF3 et ammonium NR3+ sont des groupes attracteurs et désactivants par un effet inductif attracteur moins I. Pour étudier l'influence d'un groupe électroattracteur sur l'orientation de la réaction de substitution électrophile aromatique, nous prenons comme exemple la réaction du nitrobenzène avec le chloroéthane en présence d'un acide de Lewis à LCl3. Il s'agit d'une réaction d'alkylation de Friedrich-Crafts. Le groupe nitro exerce sur le noyau aromatique un effet mésomère attracteur moins M. Par mésoméré, on peut alors écrire différentes formes limites de résonance de ce composé. Ces formes conduisent à des sommets ortho et para appauvrés en électrons. Cela signifie que les deux carbones méta sont les plus nucléophiles parmi les carbones non substitués du nitrobenzène. Donc la fixation de l'électrophile se fera par défaut sur le carbone méta. Nous terminons ce chapitre en abordant quelques exemples de réactions de substitution électrophile aromatique réalisées sur un benzène monosubstitué. Le premier exemple concerne une acylation de Friedrich-Crafts réalisée sur le N,N-diméthylaminobenzène. Le chlorure d'acide acétique CH3COCl en présence du chlorure d'aluminium conduit à la formation du cation acélium CH3C double liaison O+, qui est un bon électrophile. L'atome d'azote exerce deux effets sur le noyau aromatique. Un effet
inductif attracteur, moins I, dû à la différence d'électronégativité entre l'atome d'azote et l'atome de carbone. L'azote exerce également un effet mésomère donneur plus 1 par la présence d'un double libre sur l'atome d'azote. Comme nous l'avons défini précédemment, l'effet mésomère est plus important que l'effet inductif. Donc l'effet global de l'azote sur le noyau benzénique est un effet activant, ce qui conduit à une orientation ortho et para. Dans le mélange des deux isomères obtenus, l'isomère para est majoritaire. Cette sélectivité est imputée au phénomène de gène stérique provoqué par le groupe diméthylamino sur les carbones ortho. L'exemple 2 concerne la réaction de nitration du trifluorométhylbenzène. Comme nous l'avons vu, l'acide nitrique, en présence d'un acide qui est généralement l'acide sulfurique, conduit à la formation de l'ion nitronium, NO2+, qui est un électrophile et qui va réagir sur le noyau aromatique. Le groupe trifluorométhyl, CF3, exerce un effet inductif attracteur, moins I, sur le noyau aromatique. En effet, chaque atome de fluor induit un effet moins I sur le carbone qui sépare le fluor du carbone benzénique. Les trois effets exercés par le fluor vont se traduire par un effet inductif attracteur exercé sur le noyau aromatique, ce qui conduit à une désactivation du noyau aromatique et donc à une méta-orientation. Le troisième exemple et le dernier concerne la réaction de l'acétylbenzène, appelée acétophénone, avec le phénylchlorométhane en présence d'un acide de Lewis AlCl3. Le phénylchlorométhane en contact avec l'acide de Lewis conduit à la formation d'un carbocation primaire. Bien qu'il soit primaire, ce carbocation appelé carbocation benzylique peut se former car il est stabilisé par mésomérie. Le groupe acétyl COCH3 exerce un effet mésomère attracteur -1. Ceci a pour conséquence une désactivation du noyau aromatique et cette désactivation va orienter la réaction de substitution électrophile aromatique vers le carbone méta pour former le 3-benzylacétophénone comme produit majoritaire. Avec cet exemple, nous terminons ce chapitre consacré aux hydrocarbures aromatiques. Je vous remercie.